Messia Leonardo. Cela fait des années que la Commission européenne nous promet un avenir radieux pour les transports publics. Mais pour nos concitoyens, notamment en France, la réalité, c'est l'abandon. 10 millions de Français n'ont pas accès aux transports en commun. Je me suis engagé au Front National à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, qui déjà défendait la France et l'intérêt des Français. Je suis fils d'artisan boulanger. J'ai toujours eu à cœur de défendre ces PME, PMI, ces petites gens qui travaillent durement sans jamais récolter les fruits qu'ils sèment. L'Union européenne décide de pratiquement tout. On n'a pas conscience, surtout quand on est éloigné de Strasbourg et de Bruxelles, que l'ensemble des normes, des directives viennent d'ici, de cette maison éloignée. C'est une grosse machinerie, une usine à normes, une usine qui efface nos identités, une usine qui efface nos nations, qui est déconnectée de la réalité, du terrain, de ce que vivent nos concitoyens. Donc en tant que parlementaire européen, je souhaite justement, et c'est tout mon objectif, faire entendre ici à Strasbourg et à Bruxelles la voix du Midi. Je suis membre de la commission transport du Parlement européen. Je me suis aussi attaqué à de nombreux sujets liés au transport et notamment je recevais cette semaine à Strasbourg deux associations, une française et une espagnole, qui plaide à la création d'un tunnel, une connexion transfrontalière entre la France et l'Espagne, une connexion dans les Pyrénées centrales qui manque pour nos territoires. Un aménagement du territoire construit, réfléchi, efficace permet justement d'organiser le territoire et d'apporter de l'oxygène, de la vitalité dans nos campagnes notamment qui aujourd'hui sont les laissés pour compte. La vérité, c'est que la Commission ne défend pas le bien commun. Elle obéit à une minorité militante et radicale. Nous, au Rassemblement national, avec Jordan Bardella, au sein du groupe Patriotes pour l'Europe, nous voulons des transports publics modernes, accessibles partout pour tous, que vous soyez travailleurs, étudiants ou retraités. La commission transport auquel j'appartiens au Parlement européen, notamment, sort la fameuse interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Il faut savoir qu'à partir de 2030, les loueurs et les entreprises ne pourront plus acheter de véhicules neufs thermiques, ce qui cause une problématique énorme à l'ensemble de la filière et de l'économie. Dans les métropoles, les projets prennent un retard chronique. Et dans nos campagnes, rien. Les Français des zones rurales n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture, payer plus cher, pendant que Bruxelles subventionne des lubies écologistes hors sol. Donc entre cela, les différentes politiques aussi d'empêchement d'accéder à des centres-villes, comme avec la vignette Crit'Air, qui heureusement, grâce au groupe de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, le groupe Rassemblement national, le système Crit'Air a été mis à mal, mais il faut continuer de lutter parce que c'est une idéologie qui provient d'ici, du Parlement européen et de tous ces Khmers verts non élus, ces technocrates qui veulent imposer leur vision d'écologie punitive. Nous disons au Rassemblement national et avec mes collègues du groupe Patriotes pour l'Europe qu'il y a une autre solution, il y a une autre façon de voir les choses, une autre façon de construire l'Europe, pas une Europe contre les peuples, mais une Europe pour et avec les peuples.